Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous retrouvons pour mon petit quotidien numéro 1, premier du mois de février. Ça y est, nouveau mois qui commence. Peut-être l'hiver s'enfuit-il un petit peu, on verra. Donc j'espère que vous allez bien et nous allons commencer à voir ce que j'ai fait hier. Donc, hier matin, donc j'ai continué sur ma chaussette test. J'en suis dans le talon, tout se passe bien pour l'instant. Et il n'y a pas que pour l'instant, je sais qu'avec Céline, tout va très bien se passer. Voilà, donc j'en suis au talon et il n'y a plus qu'à continuer. Ensuite, donc pendant le live, qu'est-ce que j'ai pris d'abord? J'ai pris la chaussette de Stephen West. Donc là, une étape est passée, c'est-à-dire que j'ai terminé le dos de la tige. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 8 rayures 6-2. Et maintenant, j'arrive au talon. Les mailles en attente, c'est bien, mais quel bazar. Quel bazar quand il y a des mailles en attente. Donc voilà. J'ai fait donc mes 3 rayures hier pendant l'heure. Et j'arrive sur le talon. Donc le talon. Le talon, donc, si vous vous souvenez, c'est un talon renforcé à gousset que l'on vient tricoter au point mousse. Hop. Si vous voulez un patron avec un talon comme ça, dans mon patron La Belle et les Clochards, j'ai le même. Donc voilà. Ou vous pouvez acheter celui-ci aussi si vous voulez. Les patrons, alors est-ce qu'ils se vendent déjà à l'unité? Je sais que l'e-book se vend. Mais j'ai pas regardé si ça se vendait à l'unité. Alors, bibliothèque. Je vous dis ça tout de suite. Pour ne pas vous dire de bêtises. Hein. Ne pas vous dire d'aller sur Ravelry acheter la paire de chaussettes et qu'on ne puisse acheter que le bundle. Ce serait dommage. Achat. Donc ça s'appelle Year of Socks. Year of Socks. Donc l'année de la chaussette. Alors, le bundle, donc les 12 patrons, mais on ne sait pas quels sont les 12 patrons pour l'instant. Ah, mais aujourd'hui, je vais en recevoir un. Oh, oh, j'avais oublié, tiens. Je vais recevoir un patron aujourd'hui. Donc, les Stripe Step Socks. Ah non, c'est pas vendable à l'unité. Pour l'instant. Heureusement que je vérifie. Elles ne sont pas à l'unité. Donc, pour l'instant, vous êtes obligé d'acheter l'e-book entier. Donc, dans l'e-book, il y aura donc 12 paires de chaussettes et on en reçoit une par mois. Voilà, il y a une par mois qui est dévoilée. Donc là, je vais attaquer mon petit talon. Donc, on va voir ce que je fais aujourd'hui. Après, c'est assez facile. Hein. C'est assez facile à faire. Donc ça va être fait pendant le live. À moins que vous en ayez assez de voir toujours les mêmes en cours. Faudrait peut-être que je change. Est-ce que ça, je peux le faire à un autre moment? Surtout, je commence à ne plus avoir d'en cours pour le soir. Le soir, c'est dur, j'ai plus de 0 cerveau là, je crois. En tout cas, dans ce que je fais. Évidemment, j'en ai qui dorment, qui pourraient être 0 cerveau, mais ça veut dire que je n'avancerai pas sur ce que je suis en train de faire. Peut-être que si j'arrive à finir le talon de chaussette de Céline, peut-être qu'après je peux le prendre ce soir. En 0 cerveau. Mais est-ce qu'aujourd'hui je vais avoir le temps de terminer avant le live? Pas sûr, pas sûr.
Je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, je vais les prendre dans le live et demain, je pourrai peut-être changer. Demain, ce sera plus faisable parce que je pense que j'aurai fini le talon demain de l'autre. Parce que celle-ci, en fait, je ne peux pas la prendre le soir parce que comme il faut relever les mailles là sur le côté, tous les rangs, bah, il faut que je vois ce que je fais en fait. Je vous montre ce que ça donne, hein, le résultat. C'est très propre. Hein. C'est marrant, ça fait comme une petite couture. Ça fait style chausson. Les charentaises avec la petite couture sur le dessus. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc chaussettes donc à retrouver pour l'instant en bundle. Est-ce que celles de l'année dernière, elles sont en vente J'ai regardé si celles de l'année dernière, elles sont à l'unité ou pas. Maintenant que ça fait 1 an, peut-être qu'au bout d'1 an, il les met à l'unité, je ne sais pas. Socks. Qu'est-ce qu'il a de belles paires de chaussettes. Oh, elles sont trop belles. Ah, puis c'est coloré quoi. On arrive sur la page. Waouh. Donc oui, maintenant elles sont à l'unité à 8,40 €. C'est ça. Ah, il y en avait 14 l'année dernière dans l'e-book. Ah, bah peut-être. Ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi, j'ai payé 38 € l'e-book. S'il y a 14 patrons dedans, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et moi, pourquoi cette année j'ai pris l'e-book? C'est parce que j'ai regretté une paire de l'année dernière. Celle-ci, je l'ai regrettée. J'ai regretté de ne pas l'avoir. Elle est trop belle, j'adore. Ça, c'est de la brioche, évidemment. Mon amour pour la brioche. Et bah oui, je pourrais l'acheter maintenant à l'unité. Oups, bah là, j'arrive pas à avoir calé. Voilà. Oui, je pourrais l'acheter séparément, mais 8,40 c'est un peu cher, quoi. Et je préférerais, quitte à dépenser de l'argent, acheter l'e-book à 45 €. Ça me ferait 14 modèles. Et sur les 14 modèles, j'avais regardé, il y en avait plusieurs qui me plaisaient. Hein. Donc il y avait 1, 2. Oh, il y a la Gogo Dynamo, j'avais pas vu. 2. Ah bah c'est celle-là qu'il a dû rajouter en plus. 3. La Lazy Daisy, j'aime beaucoup aussi. 4. La Momode Socks, j'aime aussi. 5. La Spiral Splash, j'aime beaucoup aussi. J'aime aussi beaucoup la Woolly Waffle. 6. Et la Treasure aussi, Treasure Trove. 7. Donc ça m'en fait la moitié que j'aime vraiment beaucoup. Et d'autres que je pourrais faire, par exemple la Glittering, qui est tirée donc du châle Glittering. J'aime, sauf la partie dentelle. Donc ça, je pourrais l'enlever à la limite. Les chaussettes Gogo Dynamo, c'est pareil. Forcément, je les aime. Donc ça fait 2 de plus. Et les autres, je pourrais les faire sans problème. Il n'y en a pas qui me rebuteraient. Non. Celle qui me rebute le plus, c'est la Mingling Daisies. Il y a beaucoup de dentelle. Voilà. Donc si j'en prends, si admettons j'en achète 7 à l'unité, 7 x 8, ça fait plus de 50 €, autant acheter l'e-book. Voilà. Donc j'achèterai pas la Flying Foxtail seule. Soit j'attendrai d'avoir 45 € pour prendre l'e-book, soit je l'achète pas. Tout simplement. Voilà. Je vais pas acheter la paire de chaussettes juste pour l'acheter alors que c'est 8,40 € et que ben pour 8 fois 6, 46, 48, 8 fois 5, 45 pour 5 fois. En fait, c'est le prix de 5 paires de chaussettes. Donc autant acheter l'e-book. Voilà.
Bref, assez palabré. Comme dirait un chat dans les Aristochats. J'ai des références, ouais, voilà. Donc, je vais attaquer le talon aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir à l'unité. Voilà, c'est ce que j'étais allée vérifier. Toujours quand je suis sur Ravelry, je me perds. Je me perds, je me perds. J'y vais pour voir un truc et je regarde 10 trucs. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais commencer le talon. 10 minutes pour ça. Ensuite, en parlant chaussettes, le Sock Madness, si vous vous souvenez, c'est une compétition à laquelle j'avais participé. Enfin, une compétition. On va plutôt dire un challenge auquel j'avais participé l'année dernière. C'est le challenge où il fallait rendre une chaussette en 15 jours. Enfin, rendre une chaussette. Avoir tricoté une paire de chaussettes en 15 jours. Et quand la paire était validée, on recevait la suivante, etc. Et le but est d'aller le plus loin possible dans le challenge. Les inscriptions redémarrent aujourd'hui pour cette année. Donc moi, je me suis inscrite, évidemment. Que je gagne ou que je perde, c'est pas l'important. L'important est de participer, de découvrir 12 nouveaux patrons de chaussettes. Ça, c'est génial, c'est gratuit. Hein. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'essayer, sans vous mettre de pression, hein, vous n'êtes pas obligé de gagner. Vous pouvez simplement jouer pour jouer et pour avoir les patrons, tout simplement. Parce que, alors, je ne sais pas si l'année dernière, j'avais pas été sélectionnée à la première parce que, je sais plus, il y avait un truc qui n'allait pas, le résultat ne donnait pas la même chose exactement que le modèle de départ. Du coup, sur une chaussette. La deuxième était bonne. Mais comme j'avais tricoté de la même façon, je pense que c'était un problème de speckles. À cause d'un speckles à un endroit, on ne voyait pas le motif correctement. Et du coup, j'avais pas été qualifiée pour la deuxième paire de chaussettes. Mais comme c'était pas une erreur de ma part, j'avais pas par exemple oublié de tricoter 10 rangs ou voilà. Il m'avait quand même donné les 12 patrons. J'avais eu droit aux 12 patrons et du coup c'est cool. Donc même si on est éliminé, je pense qu'on a les patrons gratuits pour les 12 en fait. Voilà, c'est 12 ou 10, je sais plus. Bref, on a tous les patrons, on reçoit tous les patrons à la fin de la compétition. Du coup, je me suis réinscrite pour cette année et alors je crois que ça commence le 14. Je suis pas sûre, il va falloir... Là, ça commence juste, hein, donc je suis allée m'inscrire. Si vous voulez y participer, alors je vous montre sur Ravelry. C'est le Sock Madness. Il faut aller dans le groupe Sock Madness sur Ravelry. Donc, le forum, c'est Sock Madness Forever. Et vous allez... Alors, je retourne hop, en arrière. Voilà, là, vous avez le forum. Donc, Sock Madness Forever. Et en descendant, vous allez sur Sock Madness 19 informations. Vous cliquez dessus et tout en bas, donc là il y a les informations pour chaque paire de chaussettes, les métrages, etc. Ce que les testeurs ont utilisé. Ah, Topaz qui me donne des coups de tête dans le coude, ça vous fait bouger du coup. On descend, on descend, on descend et tout à la fin vous avez le lien pour vous inscrire. Donc, vous cliquez sur le lien. Moi, je me suis déjà inscrite, donc je ne vais pas le refaire. Mais vous cliquez sur le lien et vous remplissez donc le questionnaire. Voilà. Vous voulez participer
donc au Sock Madness de cette année. Donc ça n'engage à rien, hein, vous vous inscrivez, vous recevrez au moins le premier patron, ça peut vous faire un patron gratuit. Et si, alors après je sais pas, hein, si on reçoit encore les 12 ou pas, on verra cette année. Voilà. Est-ce qu'il y a des dates? Alors, je crois qu'il y a un minimum, une taille minimale à tricoter à chaque fois. Donc, moi, je ne les fais pas pour moi parce que bah, moi, il me faudrait toujours la plus petite taille et du coup, ça entre pas dans le... ce serait trop facile par rapport aux autres. Donc, en fait, on se base tous sur la même taille, celle du milieu. Donc, on doit tricoter celle du milieu, il me semble, la taille du milieu. Donc, les enregistrements se font du 1er au 4 février. Au 14, pardon. Au 14. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Teaser 2025. Bah après, vous pouvez aller voir et fouiller un petit peu dans les posts. Moi, c'est ce que je vais faire, hein, parce que on ne sait pas... Enfin, on découvre à chaque fois. Hein. Alors, teaser 1. Ouh, ça fait mal aux yeux. Je sais pas si... On a des teasers. Est-ce que c'est en fonction des chaussettes que l'on va faire? Je sais pas. Je sais pas. Faut regarder ça un peu plus. Voilà. Moi, de toute façon, en général, je vais pas fouiller. J'attends d'avoir le patron et puis je le tricote tout simplement. Vendors. Je sais pas encore. Les dates du premier round, elles sont pas encore notées. Je vois pas où c'est. Je ne vois pas où c'est. Donc c'est pas grave, on va attendre. De toute façon. Alors la discussion 2025 commence à la page 103. Ok. Attends, Topaz. Bon, je vois pas les dates. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà. Donc si vous voulez me rejoindre sur cette compétition, bah venez. Alors évidemment, si je dois castonner au mois de mars une paire de chaussettes, je le ferai. Hein. Même si c'est mon mois Andrea Mori. Je ferai exception pour ce challenge parce que bah, si j'ai 14 jours pour tricoter la paire et que je m'interdis de castonner en mars, il va y avoir un problème. Donc là, c'est l'exception, comme les tests d'ailleurs. Hein, quand j'ai un test pour lequel je ne peux pas faire autrement que de castonner, bah, je castonne, tant pis. Sinon, là, le mois de janvier donc est fini. Donc mon mois Stéphane Ouest est fini et j'ai mieux tenu Stéphane Ouest que Béatrice Mage, je trouve. Parce que j'ai commencé donc le Marlette Magic Sweater, les chaussettes et et encore plus le châle et le pengono. J'ai fait 4, j'ai castonné 4 en cours de Ouest, donc en ce mois Ouest.
Donc c'est cool, ça me plaît. Il me reste ma robe que je n'ai pas castonnée, mais tant pis, je le ferai plus tard. C'est pas grave, j'ai peu le temps. Et j'aurais pu le faire, mais je voulais d'abord avoir fini le marlet de Chérie, version pull, pour comparer, voir où je vais adapter, etc. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas lancée dedans en même temps. Au départ, je voulais faire une section, une deuxième, et les monter en parallèle comme ça. Mais ma robe aurait été beaucoup trop grande, donc il vaut mieux pas que je fasse comme ça. Bon, j'ouvrirai à Topaz, j'arrive. Oui, j'arrive. Oui, j'ai compris que tu voulais sortir. Allez, vas-y. Hop, donc voilà. Je porte ma robe Enchanted Message, justement, de Stephen West. Donc c'est un robe, bien sûr, un pull que j'ai allongé en robe. Mais je me suis aperçue par la suite qu'il existait le modèle de la robe. Donc, bon, voilà. Moi, j'ai fait quelques modifications. Là, c'est des rangs raccourcis. Donc, si on a 3 répétitions de rangs raccourcis, normalement, il y en a 5, mais moi, j'en ai fait 3 pour pas que l'emmanchure descende trop bas. Voilà. Et 3, ça me va très, très bien. Voilà. Si je devais la refaire, car j'aimerais bien la refaire, je changerai par contre le col qui est beaucoup trop lâche. Ouais, le col est trop lâche. Et le froid se glisse dans les petits trous qu'il y a. Et ça va pas. Voilà. Donc ça, je changerai si je devais refaire. Et si je le double, c'est quand même trop grand. En fait, il part sur le côté. Je suppose que c'est à cause des rangs raccourcis. Donc ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Mais bon, ça m'empêche pas de la mettre. Hein, et puis au pire, je remets un châle par-dessus. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, donc, après les chaussettes de West, waouh, j'ai beaucoup dévié aujourd'hui. Après les chaussettes de West, donc j'ai pris mon Penguono. Hop. Donc, le Penguono, ça va aller plus vite parce que j'ai pas grand chose à en dire. Alors déjà, j'ai rabattu, c'est où? Hop, le dessus, c'est là. Donc, on vient rabattre de chaque côté des mailles pour les épaules. Et on laisse les mailles centrales en attente. Ça, j'avais pas vu au départ que je devais faire ça. Je l'ai vu juste avant de faire une bêtise. Et avant de recommencer les petits boudins. Voilà. Donc, à la fin du dos, donc on vient fabriquer entre guillemets les épaules. Et on met la suite en attente. Ensuite, j'ai fait mon petit boudin jaune. Donc en broche d'alpaga silk. Que j'ai doublé. J'ai pris le brin de l'extérieur avec le brin de l'intérieur pour tricoter un peu plus épais parce que tout seul, je trouvais que c'était un peu fin. Voilà. Donc là, je vais faire le deuxième en comme ça, en vert maintenant. Et ensuite, je ferai le troisième en rose. Voilà. Donc voilà pour les petits boudins. Donc celui d'hier m'a pris 1 heure. Mais je vous dis, j'ai fait ça avant, j'ai lu et tout. Là maintenant, je vais repartir directement sur le deuxième boudin. Donc je pense que ça va aller un peu plus vite. Voilà. Voilà, voilà. Donc le petit boudin. Donc le petit boudin, c'est quoi? C'est une bande de jersey que l'on vient coudre avec le premier rang après. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça fait une petite épaisseur, hein, comme ça. Et puis, il m'en reste 2 pour ce côté-là à faire.
et 3 pour ce côté-là à faire. Voilà. Donc ça, c'est franchement, c'est un encours qui court tout seul. J'adore, c'est... Ouais, j'adore. J'adore. On fait jamais la même chose. Vous voyez, là, on a fait du point de riz. Là, on fait du jersey. On fait un peu de couture. Après, on va reprendre le jersey, etc. Et franchement, j'adore. C'est un encours sur lequel on s'ennuie pas. Voilà, voilà. Au niveau de mes couleurs, ça va. J'aime toujours autant. Je me suis pas encore posé la question de ce que j'allais prendre pour la partie après les boudins. On verra. On verra. Voilà. Voilà donc pour le Bengono. Ensuite j'ai pris, après le live, mon châle Branching Brioche Shawl. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Trop beau, c'est encore même pas assez fort. Vous voulez voir? Allez, je vous montre. Hop, voilà donc ce que j'ai fait hier. Donc là, les rangs sont un peu plus longs, hein, donc on en fait un peu moins dans le même temps, forcément. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je suis... j'ai commencé... Je suis presque à la fin de la 4e répétition. Voilà. « 4 sur 20. Ça avance, ça avance. Donc j'ai fait 1 répétition et demie à peu près puisque je venais de commencer la 3e répétition hier. Hop, voilà. Mon petit progress skipper est prêt à reprendre le tricot. C'est trop beau. Vous voulez voir à l'envers du décor? Voilà l'envers du décor. Hop. Quel côté vous préférez, vous? Je crois que mon préféré, c'est l'endroit. C'est plus lumineux. C'est trop beau. J'adore. Je crois que tous les jours, je vais vous dire la même chose. Et là, vous voyez, on a l'impression que c'est une erreur. Mais en fait, c'est un speckles qui est plus foncé. On a un petit speckles qui est un peu plus foncé. C'est rigolo, hein, comme les speckles. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les chaussettes. Ça m'a fait ça sur une des 2 chaussettes l'année dernière. Et du coup, bah, ça a été refusé parce que... Alors l'année dernière, c'était des mailles croisées. Et du coup, avec le speckles, les... Alors, je sais pas si on peut dire... les huissiers qui vérifient, machin, je sais pas si c'est des huissiers exactement. Enfin, les personnes qui vérifient les chaussettes une par une. Parce qu'on doit envoyer des tas de photos. Enfin, c'est vraiment comme une vraie compétition. Et du coup, bah, ils avaient vu, ils n'avaient pas vu que c'était un speckles. Ils avaient cru que ma maille était mal twistée. Et c'est ça qui m'a valu de ne pas être qualifiée pour le round de numéro 2. Voilà. Parce que moi, quand ils me disaient on voit une erreur ici et qu'ils entouraient, moi je regardais mais je voyais pas d'erreur. Je me suis dit c'est bizarre. Et en regardant mieux, je me suis dit ça doit être le speckles qui trompe l'œil. Et là c'est pareil. On a l'impression qu'il y a un fil qui passe au travers alors que non. C'est marrant, hein? C'est marrant quand même. Et là, les nuances, elles sont trop belles, quoi. Enfin, je pense pas que vous puissiez voir, mais il y a des endroits vraiment très turquoise. C'est vraiment très très beau. Là, peut-être, par là, il y en a.
mais je sais pas si vous allez voir les nuances. C'est plusieurs nuances de turquoise. Le coloris est vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Là par exemple, ici c'est un petit peu plus foncé. Là aussi. Et là aussi. Il y a des endroits comme ça sur certaines mailles, et ben c'est plus foncé. On a un petit speckles, on a alors c'est pas vraiment un speckles, mais c'est une nuance de turquoise différente qui fait que on a l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est trop beau, c'est magique, j'adore. Voilà, donc lui bah, pareil, hein, j'ai hâte de le reprendre, c'est vraiment trop beau. C'est trop beau. Voilà. Donc là j'en suis, je vais finir la répétition 4 et je pense que j'en ferai une de plus. Donc j'arriverai à 5 sur 20. 5 sur 20, un quart. Mais un quart en termes de rang, hein, parce que de mailles on augmente, tous les 14 rangs de 16 mailles je crois. Voilà. Voilà. Ensuite il faisait nuit, c'est pour ça que je m'arrête, c'est parce qu'il fait nuit et que j'ai pas envie de faire de bêtises dessus. Donc ensuite j'ai pris mon Marled Magic Sweater. Donc pour le Marled Magic Sweater, je vous ai dit que j'allais prendre ce cake de moustache en gris perle, mais que comme il était fin, c'est 450 mètres au 100 grammes la moustache. Donc je voulais le doubler sur lui-même puisque j'avais 100 grammes et qu'il me fallait 50 grammes, même pas je crois, 142 mètres, donc ça fait section 9, j'en suis pas là encore, section 3, il me fallait 142 mètres, c'est ça, 2 déca donc, et 200 mètres c'est 100 grammes, donc il me fallait un peu plus de 50 mètres, donc 50 grammes je veux dire. Là j'avais 103 grammes, donc j'avais 51,5 grammes à peu près. Sauf que je vous ai dit je vais prendre l'intérieur, mais impossible, c'est le cake est mis en cake trop serré et j'ai jamais réussi à trouver le... Donc je me suis dit je perds pas de temps. J'ai bobiné à la main une pelote, je l'ai posée sur la balance et quand j'avais 51,5 grammes, je me suis arrêtée. Donc je tricote ça en double. Et je trouvais que pour le penguono, ça faisait pas assez épais. Pas le penguono, le Marled Magic Sweater. Du coup, je suis venue tripler avec mon mohair vert. Voilà, donc j'ai rajouté ça au mélange. Et ce que j'obtiens, c'est divin. C'est divin. On n'oublie pas que je suis dans de la brioche. Et là, j'ai une petite déca plus mohair. C'est trop beau. J'adore. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc c'est de la brioche unicolore. C'est magnifique. C'est magnifique.
Donc là, je suis en train de faire le triangle et comme vous le voyez ici, il y a des diminutions à faire. Et on va venir donc faire le triangle. Alors là, tout droit et là comme ça. Voilà, il va se fermer comme ça le triangle. Donc là, ça va de plus en plus vite puisque tous les 4 rangs, je fais une diminution. Du coup, alors il faut que je fasse les 4 rangs jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Donc là, il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 55. Donc il me reste 25 répétitions à faire. Voilà. Puisque une diminution en brioche, on enlève 2 mailles. Comme une augmentation, on ajoute 2 mailles. Donc 50, il me reste 50 mailles à enlever, donc divisé par 2, ça fait 25. Donc il me reste 25 répétitions de 4 rangs à faire. Voilà. Mais ça va aller de plus en plus vite puisqu'on a de moins en moins de mailles. Donc là, j'ai fait presque le plus gros du travail. Enfin, du régal, parce que c'est pas un travail du tout là. C'est vraiment un régal. J'ai fait toucher hier à Chéri sans lui dire que le pull était pour lui. Il me dit, oh là là, c'est doux, oh c'est beau. Et puis il regardait le bleu, il me disait, oh c'est beau. Il sait pas que c'est pour lui encore. Donc voilà, je vais continuer. Et vous savez quoi? J'ai très envie de me faire un pull en moustache doublée avec un brin de mohair. J'adore. Donc le jour où je peux m'acheter de la moustache de Fonty, je m'en achète. Alors il me faudrait donc 1200 mètres, c'est-à-dire 3 écheveaux, donc 6 pelotes à peu près. À peu près 6 pelotes, plus le mohair, mais le mohair j'en ai chez moi, donc il faudrait juste que je choisisse une couleur qui va bien avec le mohair que j'ai chez moi. Chez moi, j'ai du rose, j'ai du bleu, bon, j'ai encore du vert. Ouais, j'ai quand même... mais le plus que j'ai, c'est rose. Voilà. Donc, il peut-être un pull rose. Peut-être le faire en unicolore. J'adore aussi la brioche unicolore, c'est très beau. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas toucher. Mais je peux vous dire que c'est épais et moelleux. Je sais pas si vous arrivez à voir l'épaisseur par rapport à la première maille là. Et regardez-moi ces diminutions comme c'est beau quoi. Oh, tout est beau dans la brioche, j'adore. Les augmentations et les diminutions que l'on fait par exemple dans les raglans, on voit presque comme des petits trous. Enfin, c'est pas forcément très beau. Mais dans la brioche, c'est d'une beauté. Oh, j'adore. J'adore. Alors ça, j'ai fait ça dans le noir. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit fil qui n'a pas été pris. Bon, c'est pas très grave. Lui, il n'a pas été pris. Je rentrerai la maille, c'est pas grave. Là, c'est pareil, il y a un petit truc. Ah non. Ah non, il n'y a rien. Ah bah, vous voyez comme quoi à la caméra, c'est juste une maille qui est un petit peu plus tirée que les autres. En fonction peut-être de comment se mettre les brins, vu que je tricote avec 3 brins. Là, pareil, elle est un petit peu plus tirée que les autres. Mais c'est pas une erreur. Voilà. Bon, bref, c'est trop beau. J'adore la brioche. Je pense... Est-ce que vous le savez que j'adore la brioche? Je pense que je vous le dis assez tous les jours, non? Mais regardez-moi ça, ce résultat, quoi. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau.
Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. C'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Donc si vous voulez me rejoindre sur le Sock Madness, n'hésitez pas, vous aurez déjà le premier patron gratuit. Après que vous jouiez le jeu ou pas, c'est pas grave. Vaut mieux essayer de jouer le jeu, hein. Mais sans se stresser, quoi. Moi, je me stresse pas. Enfin, je vous dis, hein, si jamais je dois castonner la paire de chaussettes en mars, puisqu'on ne connaît pas encore les dates, eh ben, je vais le faire, et puis voilà. Et si... et j'essaierai de faire celle-ci en premier, forcément. Je vais quand même me donner tous les moyens de réussir. Mais voilà, j'ai d'autres challenges à côté et bah voilà. Si je peux... alors ce sera celui-là en premier parce qu'il y a des lots. Celui d'Ouest, il n'y a pas de lot et j'ai pas de deadline. Une fois que j'ai la paire de chaussettes, voilà. Mais là, j'aurai une deadline. Donc ce sera la chaussette que je ferai en priorité. Voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure en live et à demain. Alors oui, non, pour lundi, il faut que je vous dise quelque chose. Hier, quand je suis allée au Resto du Cœur, j'ai appris qu'il recherchait une responsable parce que la responsable a démissionné. Moi, j'ai dit, bah, si vous voulez, en attendant, je peux aider et tout, en attendant qu'il retrouve une responsable, je peux aider, c'est un travail de bureau, entre guillemets, c'est gérer les listes d'inscription, etc. Mais j'ai dit, je ne veux pas être toute seule à vous aider parce qu'il y a aussi toutes les rentrées, pas en stage, mais en stock, qu'il faut aller potentiellement chercher à droite, à gauche. Et je dis ça, moi, je ne peux pas faire, quoi. Donc, elle m'a dit, ok, elle m'a dit, et m'ont dit, les autres bénévoles m'ont dit, si tu veux, lundi, il y a une formation, cherchez le mot, j'allais dire une inscription, non, une formation pour connaître un peu mieux le fonctionnement des restos. Elle me dit, est-ce que ça t'intéresse d'y participer? Je dis, tout dépend où c'est parce que j'ai pas de moyens de locomotion. Et elle me dit, c'est à Caen, mais si tu veux, il y a une autre bénévole qui y va, elle pourra t'emmener. Je dis, dans ce cas-là, ok. Donc lundi, je serai en formation de 9h à 16h30. Du coup, je ne sais pas s'il y aura un vlog parce qu'on va partir à 8h et rentrer à 17h30 potentiellement. Et du coup, je sais pas quand est-ce que je pourrais faire le live. Peut-être en rentrant. Pas le live, alors déjà, c'est sûr, le live, il n'y en a pas. Mais le vlog, si j'arrive à enregistrer quelque chose rapidement lundi soir en rentrant avant qu'il fasse nuit, je le ferai. Sinon, vous n'aurez pas de vlog, ne vous inquiétez pas. Je le dis 2 jours à l'avance parce que je sais que je vais avoir des messages. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le vlog. Donc, je vous le dis. En plus, j'aurai pas internet de la journée. Donc, vous êtes prévenus. Voilà. Donc, ça chamboule mes projets tricot, on est d'accord. Puisque je devais être mono en cours sur le Ridari. Et alors, il y a eu bataille pendant le live, pas d'hier, celui d'avant-hier, entre le Gogo Dynamo et le Ridari. Grande bataille entre les participantes du live qui ont voté, plein voté pour... Alors, certaines c'était le Ridari. Quand le Ridari prenait de l'avance, le Gogo Dynamo revenait en force, etc. etc. Du coup, on en avait convenu que je serais duo projet. Donc, c'est-à-dire que je ferai le Gogo Dynamo en dehors du live et le Ridari pendant le live et le soir. Puisque le Ridari est quand même plus simple pour le live et pour quand il fait nuit. Donc, comme je vais pas pouvoir faire ça lundi, je le ferai mardi. Ça change rien pour vous. Je ferai le mono en cours mardi. Sauf que lundi, il faut
j'ai quelque chose à tricoter. Alors, hier, j'ai pensé à la solution la plus facile, castanner une paire de chaussettes autorayantes, qui est d'ailleurs déjà bobinée, puisqu'on est... c'est où? Hop, ici. Qui est bobinée, puisque on est le 1er février, donc je dois la castonner. Je vais vous la chercher, ce sera plus simple. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? C'est un kit de wool bags, donc Laura, que j'avais bobiné avant de partir en vacances et que j'avais emmené en vacances. Il a voyagé celui-là. C'est... Hop. Voilà. Donc, mon kit, c'est Bambi. Donc, j'ai lui à faire en février. Alors, je pense que je vais commencer par les côtes. Parce que ça, je vais juste les castonner en fait. Mais pour ça, il faudrait que j'ai terminé... je sais pas si j'ai assez d'aiguilles. C'est ça le problème. Ou alors, je commence par celle de Chérie et je les fais en 2,25. En 2,25, j'ai des aiguilles. Parce que moi, normalement, les choses... Ouais, mais non, il va me les abîmer en 2,25. Il y a Topaz qui veut rentrer. J'arrive. Allez, viens. Hop. Donc, si je lui fais en 2,25, le tissu va être plus lâche. Donc, il y a plus de risques qu'il me les abîme. Donc, j'aimerais bien les faire en 2. Pour ça, il faudrait que j'ai fini la chaussette de Céline demain. Ça va être compliqué quand même. Hein. Après, je serai sur la tige. Parce que dans la voiture, je vais avoir 2 heures de voiture. Enfin, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc, je vais pouvoir tricoter. Plus la journée à la formation, je vais tricoter aussi. Mais il me faut un encours. Là, j'ai un bon petit coussin. Il me faut un encours 0 cerveau. Parce qu'en voiture, je suis malade, donc je ne peux pas regarder ce que je fais. Et à la formation, je ne peux pas regarder ce que je fais non plus. Du coup... Ou alors, je mets une paire de chaussettes que j'aurais commencé en attente et je prends la paire d'aiguilles. C'est un peu un cas de force majeure, là. Donc, j'avais pensé à cette solution hier. Mais, dans la nuit, j'ai pensé aussi que si j'arrivais à finir la première manche de mon Ridari et à faire le jacquard de la deuxième, après je peux faire la manche toute droite en 0 cerveau aussi. Où est mon Ridari? Hop. Voilà, donc si j'arrive à finir ma manche et à refaire ça avant lundi sur la deuxième, je peux potentiellement avoir ça à tricoter lundi. Ce qui, pour mardi, du coup, nous avancerait dans le mono en cours puisqu'il me resterait plus que le yoke. Mais est-ce que je vais réussir à tricoter une manche sans regarder? Parce qu'il y a des augmentations. Oh, je pense que oui. Hein. Le tout, il faudrait que j'arrive à finir celle-ci et à faire le jacquard de la deuxième avant de partir. Parce que ça, c'est clair, je ne peux pas le faire en ne regardant pas. Déjà, en plus, il me faut la grille, il me faut 3 couleurs. Je vais pas emmener tout ça à la formation. Donc, c'est soit ça, soit le Ridari. Voilà. Mais du coup, lundi, donc là, nous sommes samedi. Ça veut dire que si je veux finir la première manche de mon Ridari et faire le jacquard avant lundi, il faut que je bouscule un peu mes projets. Et je vous ai dit hier, j'aime pas bousculer mes projets parce que j'aime tout ce que je fais en ce moment. Mais ce week-end, il va falloir que je bouscule mes projets quand même. Mince.
Alors, mais c'est pour mieux m'organiser. Donc, allez, on va dire mardi, on reprend. Non, mercredi du coup, on reprendra plus logiquement, plus tranquillement les encours. Voilà, donc il va y avoir un peu de changement. Je sais pas, j'ai envie de tout tricoter, mais j'ai pas le temps. Clairement. Donc là, je vais commencer par la chaussette de Céline parce que c'est un test. Bon, après, j'ai encore 8 jours et je suis au talon. Donc dans 3 jours, elle est finie, hein. Je sais que j'ai le temps, mais je voudrais récupérer les aiguilles pour commencer ça. Et il faudra que j'ai aussi une paire d'aiguilles libres pour le Sock Madness. Très important. Donc il va falloir que je termine de la chaussette. J'avais pensé aussi passer le talon de la chaussette là, qui est Merlin l'Enchanteur. Et comme ça, il me restera la tige à faire pour lundi. Ça peut être aussi une solution. Et ça me fera un tricot qui traîne en moins. Puisque après, j'aurai juste la deuxième à refaire. La deuxième n'est pas faite, hein, je crois pas. Je cherche une chaussette au cas où elle se soit tricotée toute seule. Mais non. Donc voilà. Ça, il faut aussi que je termine ça. Et ça me récupérerait aussi une petite paire d'aiguilles. Ce serait pas mal. Voilà, donc ça, au moins, me donner pour objectif de la finir avant le Sock Madness. Comme ça, ce serait la paire que je prendrais pour le Sock Madness. Quoique, pour le Sock Madness, il vaut mieux prendre une grande aiguille fixe pour potentiellement faire du Magic Loop si jamais il y a besoin. C'est mieux d'avoir, je pense, la possibilité de faire du Magic Loop parce que comme on ne sait pas, il y a toujours des techniques, c'est un peu comme Stéphane West, hein, on ne sait pas où on va en fait. Dans les patrons, ça peut être du jacquard, ça peut être de la dentelle, ça peut être des torsades, ça peut être de l'intarsia, ça peut être de tout, de tout, de tout. On a de tout, absolument. On est vraiment testé sur nos capacités à nous adapter au tricot. Voilà, en fait, c'est ça, je pense. Le but du Sock Madness et la rapidité, puisqu'il faut avoir fini la paire en 14 jours. Voilà. Bon, bah du coup, je vais voir ce que je fais et je vous tiens au courant. De toute façon, vous verrez demain mes avancées, sur quoi j'ai avancé. Je sais pas, je sais pas, on verra. Je sais pas. C'est trop dur à se décider. Voilà. Bon, allez, moi je vous laisse et je vous dis donc à demain pour un nouveau petit quotidien. Bonne journée. Moi, je crois que je l'avais. Ah non, on peut le commander que en Lirac. Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna. Merci pour l'accueil que vous avez réservé au retour. Podcast tricot, parce que c'est pas vraiment des podcasts non plus. Un podcast, c'est plutôt audio, à mon sens. Anyway, bienvenue, ça fait une semaine qu'on ne voit pas comment on pourrait avoir un avis négatif en fait sur le contenu et la présentation de cette box. Dans le cadre de notre collaboration, j'ai donc pu choisir une journée dimanche après-midi. Et normalement, c'est l'heure à laquelle je me repose. Mais là, je n'y arrivais pas, j'étais comme ça. Sur un petit nuage où les jours se tiennent immobiles.